Je vais vous expliquer maintenant pourquoi il est si important de placer son dos bien droit pendant les exercices. Là, on va voir les exercices en position assise. Quand vous vous asseyez, vous reculez toujours bien les ischions. Si on s'assoit sans faire attention, si vos ischions sont là ou en dessous, ici, quand vous voulez vous grandir ici, la mobilité du bassin, surtout vous voyez sur le neutre et l'antéversion, elle est limitée, voire impossible, ce qui fait qu'en fait ici, vous êtes tassé. Si vous êtes tassé, le ventre ne peut pas travailler correctement et vous lésez vos disques puisque vous êtes en pression dessus. Alors, on commence toujours par reculer les fesses. Là, j'ai une réhausse sous les fessiers. Prenez des réhausses, des livres si vous en avez, c'est toujours mieux pour pouvoir être libre sur ce dos et pouvoir le placer correctement. On doit pouvoir, en position assise, antéverser un peu son bassin, trouver son neutre et rétroverser son bassin. Pas ça, hein, rétroverser. C'est rentrer et ouvrir derrière. Donc sur tous ces exercices ensuite de mobilité, de rotation, c'est primordial déjà d'avoir cette conscience-là du corps et de l'alignement. Si vous êtes comme ça, vous êtes trop en force. Et si vous êtes comme ça, vous êtes tassé. Dans les deux cas, vous créez des pressions et des forces sur les disques de votre colonne vertébrale. Donc quand vous faites un exercice, vous devez être à l'aise. Dans les positions assises, si pareil, vous avez des tensions sur les hanches, pareil, il va falloir mettre des réhausses, plus ou moins hautes. Parfois, on peut avoir des petits, voyez, des petites réhausses pour les enfants. C'est très très bien, puisque l'idée là, c'est de travailler la mobilité et la sangle abdominale. C'est pas la peine de se mettre en difficulté. Ensuite, c'est la même chose quand on va amener les jambes devant, soit fléchies, soit tendues. Il faut pouvoir fixer bien ce dos, bien droit, et ça c'est difficile, surtout si vous ne vous étirez pas, et si vous êtes par exemple contracté, si vous courez beaucoup, etc. Ça va être compliqué de pouvoir avoir le dos droit sur des jambes tendues. Donc à ce moment-là, soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous rehaussez un peu plus pour avoir ce dos placé. J'insiste, j'y tiens, puisque l'intérêt de ces exercices est de vous faire du bien, c'est de remuscler bien le dos, le ventre, et que si ce placement n'est pas là, ça ne sert à rien et ça crée même des maux sur le corps. Très bien, on va commencer. Pour ces exercices, prenez un ballon. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez très bien faire ces exercices sans ballon. Donc, vous allez déjà bien vous placer les fesses, reculer. On place son dos droit au niveau des jambes. Vous allez les écarter à la largeur de vos épaules. Vous voyez vos genoux à la largeur des épaules. Les pieds soit plats, soit légèrement décollés si vous préférez. Par contre, on va bien placer ce dos droit. Le ballon, vous allez le mettre entre vos jambes. Donc si vous avez envie, vous pouvez écarter un petit peu plus ici au niveau des jambes. On va placer d'abord ce dos. Donc le ballon, vous le prenez, vous tendez vos bras. On va essayer déjà de trouver le placement du dos. Donc là, on rentre le menton, on essaie de placer le dos bien étiré, les épaules basses. On laisse le ballon aller sur une ligne horizontale et on revient replaçant son dos droit. Vous prenez ce temps-là. Chaque fois, on rentre le menton, on vérifie et on ressent les alignements. On souffle quand on part vers l'avant. On inspire quand on part vers l'arrière, quand on revient en position verticale. On pose le ballon entre ses jambes. Vous mettez vos mains au-dessus du ballon, les deux. Et on va le faire rouler sur le sol en se laissant entraîner. D'abord dos droit, on n'est pas arrondi, on garde le dos le plus long possible et on va laisser les mains glisser sur ce ballon, les épaules monter. Ici, on laisse la tête suivre. Voilà, on étire, on peut relâcher un petit peu plus dans les hanches. Voilà, laissez-les s'ouvrir si elles s'ouvrent. Et doucement, on serre en partant du bas du ventre, on contracte le périnée, on rentre son ventre, on remonte la colonne comme si on plaquait le bas du dos contre le mur, le milieu, le haut du dos, on finit par la tête. On replace, on inspire, expire. Sans forcer, laissez les épaules monter aux oreilles. Quand vous arrivez à votre limite, vous arrêtez, vous inspirez.
Expire, on rentre le ventre, on remonte ce ventre sous le nombril, hein, ça se passe. On remonte doucement la colonne, on redresse, on refixe un point devant, on étire son dos. On inspire, expire. Pas de force au niveau des trapèzes et de la nuque. On inspire, expire. On laisse les mains se poser sur le ballon. On étire son dos. Un dernier, on place, on inspire, expire. Les avant-bras, voilà, ils vont rouler un peu. On étire, on étire, on étire. On laisse la tête, pas de force. Les hanches ouvertes, on inspire. Expire en rentrant le vent, on remonte, on remonte, on remonte jusqu'au sternum et on remonte. Ok, donc à partir de cette position, dos droit. Donc voilà, on a fait quelques exercices, déjà quelques petits mouvements. Si vous sentez qu'il y a des forces, vous surélever un petit peu plus. Au niveau des jambes, là, on va les laisser dans cette position-là pour commencer. On va placer le dos bien droit, la tête alignée. Donc là, vraiment, c'est pas l'avant du crâne là en haut, c'est vraiment sur la partie presque arrière. On étire, vous voyez, c'est les premières cervicales ici qui vont s'éloigner du sol et du coccyx. Donc là, le ventre, déjà, vous devez sentir qu'il est gainé. Alors c'est là, hein, au début, quand on commence ce genre de pratique posturale, on ne le sent pas forcément. Après, c'est une question, d'étirement, si vous êtes comme ça, non. Et après, de bascule de bassin. Ça viendra à force. Donc, ici, on va étirer son dos, regardez devant. Et vous allez amener une jambe un peu plus en extension. Vous la ramenez. Et puis l'autre. Et on ramène. Donc quand on fait ça, ici je suis placée. L'idée, c'est pas de tendre la jambe et de lâcher le dos, vous voyez, puisque la craque tassement, c'est de voir jusqu'où vous pouvez la tendre en gardant ce dos placé. C'est-à-dire que là, mon dos est placé, je maintiens ma sangle abdominale. Mon dos, en fait, quand je dis, en fait, la sangle abdominale, elle est là pour dire au dos, non, en fait, dit rien, elle part pas, mais en tout cas, pour fixer ce dos, il ne doit pas bouger. Je vais en fonction de ça tendre plus ou moins ma jambe. Ça dépend des personnes. Personne, ça sera ça. Ben c'est ça, c'est pas grave. On inspire, on va mettre un appui sur le ballon léger. On place l'alignement. À l'expire, on part toujours du périnée. On remonte, on tient le bas du ventre. On engage l'étirement de la jambe. À l'inspire, on revient en essayant de maintenir son ventre. Et à l'expire, on glisse. Les mains, léger appui sur le ballon pour vous fixer un peu plus. Expire. Étirement du dos. On ramène, on inspire. Expire. Voilà, faites pied flex. Ça veut dire, vous voyez, quand vous mettez l'extension, vous pointez le pied vers vous, vous le ramenez. Expire. Expire. Et on va relâcher. Donc là, ça va travailler sur les muscles profonds du dos qui doivent maintenir la colonne et l'étirement au niveau de votre jambe. On va ici maintenir l'étirement, fixer, on va respirer. Expire. Pied flex. Voilà, on voit jusqu'où on peut aller sans forcer. Maintient son dos. On relâche, même chose de l'autre côté, on inspire, on replace toutes les intentions et à l'expire, poussez du talon pied flex, on maintient l'étirement du dos. Là. On essaie de respirer sur 4 temps par la cage thoracique. Les mouvements de la cage thoracique qui s'ouvrent et se ferment, essayant toujours de tenir ce bas du ventre, engagé. Et là, vous relâchez. Vous allez maintenant, en fonction de vos possibilités, toujours pareil, on va écarter un petit peu plus les pieds et vous allez relâcher dans les hanches. Le ballon est devant, on va repartir sur l'étirement. Donc là, vous avez à peu près les talons sur la ligne des genoux, sur l'ouverture si vous pouvez. On place les mains sur le ballon, on place son dos, on inspire, on place la tête. Expire. On laisse le ballon rouler sur le sol.
Et on fait des petits mouvements comme ça. Et on amène légèrement le ballon à droite, à gauche, comme si on se balançait un petit peu pour relâcher. Pas de force au niveau des épaules. Donc elles ne collent pas, vos bras, voyez, ne collent pas votre tête. On essaie de relâcher autour de l'articulation de l'épaule, l'omoplate. On respire, on laisse progressivement également le relâchement se faire autour des hanches. Voilà, s'ouvre, hein, ça tire, c'est normal. On recherche la détente, plus que d'aller loin. La tête, elle ne va pas vers le sol, hein. Elle est au niveau des bras, les oreilles, bras sont sur le même plan. On recentre, on inspire et sur l'expire, en rentrant son ventre, on remonte doucement son dos. Et on